C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur C'est quoi ton jeu, votre podcast bimensuel qui vous parle de jeux dans sa thématique globale où je reçois un invité à chaque fois qui nous raconte une expérience marquante qu'il a vécue autour d'un jeu. Bon, il est vrai que depuis le début du podcast en mars, on parle beaucoup de jeux vidéo et je ne vous cache pas que ce sera encore le cas aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, ça y est, c'est l'été, nous sommes le 21 juin. C'est toujours une date palier particulière. La fin juin sent bon les vacances qui arrivent, les barbecues, les voyages, la folle envie de laisser tous les tracas du boulot derrière soi et de se dire qu'on verra plus tard. Laissons ça à septembre, ça paraît loin. Bref, l'été est là, alors profitons-en. Et aujourd'hui, c'est un rayon de soleil qui nous amène l'été que j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission. Elle est passionnée de culture japonaise, elle est cosplayer et couturière de talent. J'ai le plaisir d'accueillir Cindy, plus connue sur le nom de Mule. Bonjour Cindy, et merci d'être venue dans l'émission. Bonjour! Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, un peu particulier, d'être sur un podcast comme ça, mais je suis très contente. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je me rappelle que lorsque je t'ai demandé si tu souhaitais participer à ce projet, tu m'as dit mais pourquoi moi? Oui, tout à fait. Mais tu as des ressources qui font que je trouve que c'est intéressant que tu viennes un petit peu nous raconter ton expérience. Bah, c'est avec, grand plaisir. D'accord. Alors aujourd'hui, comme je l'ai un petit peu teasé en amorce, on va parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo que tu as découvert il y a combien de temps à peu près? Oh, il y a longtemps, hein. Franchement, je l'ai pas connu à sa sortie. D'accord. Je pense que ça doit faire, oui, c'est sûr que c'est plus de 10 ans, que je connais le jeu. D'accord. Et j'étais au lycée quand, on m'en a parlé et ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté le lycée donc Là, je fais monter la sauce, là, les gens ne savent pas encore de quel jeu on va parler. Sauf s'ils ont vu les visuels sur YouTube et Instagram, mais ceux qui écoutent de manière vraiment audio ne savent toujours pas. D'aussi loin que tu te souviennes, c'est quoi ta première expérience de joueuse? De joueuse, en général, vraiment dans ma Ah oui, tendre enfance, puisque, j'ai toujours vécu dans une famille avec, des consoles de jeux et des ordinateurs. ouais. Autant se dire quand on a eu notre premier PC, enfin c'était le PC de mon père, mon frère Mmh. qui est plus grand que moi, n'arrivait même pas à monter sur la chaise tellement qu'il était petit et on jouait à Dipou, vraiment les tout premiers jeux, tout petits, on avait des petits flippers, c'était vraiment, ça remonte à très, très, très loin, hein, vraiment, depuis toujours en fait pour moi j'ai été là-dedans, quoi. Ouais, tu bercé là-dedans, mais c'est vrai qu'en effet, si tu te rappelles de ton frère qui ne pouvait pas marcher, c'est vrai que ça commence à Ouais, ouais, bah, je me souviens qu'on galérait à monter sur la chaise tellement qu'on était petits, quoi. ah ouais, mais c'est chouette. Du coup, tu grandi avec ça et le jeu a continué à, faire partie de ta Tout le vie? temps, ouais, que ce soit, quand on regardait mon père jouer, parce que c'était mon papa qui jouait surtout. Après, c'est notre oncle qui nous a prêté les premières consoles de jeux Ouais, et après, j'étais au CP quand j'ai eu ma première Game Boy, quoi. C'était vraiment c'est chouette et c'était quoi comme jeu que tu avais eu? Pokémon. Ah, bah, évidemment, La Game Boy jaune avec Pokémon jaune. Pokémon jaune, ça va, c'est un peu de respect quand Un même. petit peu quand même. Et puis bon, le temps a fait les choses, tu as grandi et tu as découvert des jeux un peu plus matures, on va dire. Puisque aujourd'hui, tu vas nous parler de BioShock, premier du nom. Et donc oui, ça forcément, c'est pas un jeu auquel tu aurais joué à 6 ans, Non, sûrement pas, non. c'est ça. Déjà, on avait des jeux, qui étaient un petit peu, entre guillemets, plus avec un peu plus de suspense où déjà on avait très, très peur. Alors, BioShock, j'imagine même pas, à quel point j'aurais vraiment eu peur. J'imagine très bien. Alors BioShock est un jeu 2K Games, notamment fait par 2K Boston et Australia, réalisé par Ken Levine. Il est sorti en août 2007. Alors toi, tu dis que tu l'as découvert un peu plus tard. Tu as joué à quelle période à peu près? Tu te souviens? Je te dis, moi, j'étais au lycée, faudrait que je compte. Attends, si je peux prendre 2 minutes pour, réfléchir. Je devais avoir 17 ans. Ouais, donc c'est il y a 12 ans à peu près, donc tu as dû faire ça aux Ouais, alentours de 2010. ça fait 12 ans. Exactement, exactement. Tu l'as découvert quelques temps après sa sortie. C'est pas non plus, genre comme moi, on est en 2022, je ne l'ai toujours pas fait. Ça fait partie des jeux de ma to-do list qui sont très intéressants et que je souhaiterais trouver le temps de faire ou alors si tu connais un moyen de faire des journées de 48 heures, tu me le dis, quoi. Ouais, bah, moi aussi, si tu trouves, je veux bien parce que j'ai le même problème, en fait. J'imagine très bien, quoi.
Alors, je viens de vous dire que moi, je ne connaissais pas BioShock. Néanmoins, je sais un petit peu le pitch, où on y incarne Jack qui découvre une ville sous-marine qui s'appelle Rapture suite à un accident d'avion. Je sais que la ville fut construite par un homme mégalomane, qui s'appelait Andrew Ryan, dans le but de créer un environnement où les religions, les syndicats, la politique, n'existent pas. Un monde utopiste. Mais quand on arrive dans le jeu, on voit que tout ne s'est pas franchement déroulé comme prévu par le monsieur. Alors je te laisse un petit peu nous parler de toi, le jeu, pourquoi il t'a marqué et après dans un second temps, on parlera des expériences ou des anecdotes, que tu veux nous raconter sur le jeu. OK. Pourquoi il m'a marqué? Je pense que c'est un petit peu un mélange de pas mal de choses. Ouais. C'est, déjà l'univers. Un univers, un peu sombre. Sombre, steampunk, un peu post-apo. Ouais, voilà, très steampunk, un peu vintage, mais en même temps mélangé un peu un côté futuriste. Donc c'est un petit peu le futur vu dans les années, peut-être 70 voire même 50 et le côté, ville sous-marine aussi qui est très, très impressionnant. Et qui, j'imagine, doit aussi renforcer le côté oppressant de l'expérience de Oui, jeu. à la fois oppressant et à la fois, merveilleux. C'est-à-dire qu'on est dans un monde complètement, inconnu. Enfin moi qui m'a énormément émerveillée en fait. Au tout début, on voit pas trop, vraiment au tout début du jeu, pas trop le tout le côté sombre. On est plongé dans une ambiance où qui vraiment enfin moi m'a complètement, immergée quoi. J'étais vraiment dedans, je vivais l'expérience, à fond parce qu'il y a une ambiance sonore, une ambiance musicale qui est très forte, mais qui vraiment se fond dans le décor. D'accord. C'est vraiment une entrée dans un monde, hyper immersif quoi. Je me rappelle au niveau des critiques de ce jeu, qui a eu quand même un énorme succès et pas simplement parce que c'est un jeu de au final, c'est un shoot, c'est un jeu à la première personne, mais c'est surtout, grâce à son scénario, sa bande son et à une narration qui est vraiment très en phase avec le gameplay. Il y a vraiment, c'est vraiment tout, l'expérience de jeu peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'on trouve des magnétos tout au long du jeu qui nous expliquent un petit peu l'histoire, les choses comme ça. Donc soit on rush le jeu, Ouais, pour, vraiment, le défi, soit on peut vraiment prendre le temps d'écouter tous les magnétos, tous les personnes présentes, comprendre en fait toute l'histoire qui est, assez, pas complexe mais assez riche et c'est ça ce que je trouve aussi, intéressant, c'est de proposer plusieurs entre guillemets «expériences de jeu», même au niveau des choix que l'on fait par rapport, aux on a des personnages qu'on rencontre, on a le choix de les sauver ou de les tuer en fait parce qu'on va absorber leur Adam. Mais tout ça, ça a une conséquence sur, la fin du jeu et cetera, c'est pas une grosse conséquence, mais ça suit aussi une trame, derrière qui est super intéressante. c'est vrai que, les jeux à choix complexes et à choix multiples ont souvent des, comment dire? Enfin, je prends l'exemple des jeux comme, putain, j'ai pas le nom là évidemment, comme Heavy Rain ou Oui, ce genre de jeu où quand on fait un choix dans la narration, il y a une vraie conséquence sur la fin parce que du coup le dénouement peut être vraiment totalement différent. oui. Là, c'est peut-être pas le cas, néanmoins ça doit t'apporter j'imagine des réponses, scénaristiques ou pas selon les choix que tu fais? Alors c'est pas vraiment, c'est pas comme Heavy Rain où effectivement chaque choix a vraiment une conséquence, majeure, enfin peut avoir une conséquence majeure sur le scénario. Là non en fait, on arrivera au bout du scénario, et la fin sera à peu près la même. C'est juste que, sur une branche secondaire du scénario, ça va changer, certaines choses. Mais c'est tout, pas énorme. D'accord, ouais. Comme je dis, ça a pas un gros impact, mais ça en a quand même, Mmh. sur le côté secondaire du scénario. D'accord. Maintenant, si tu le souhaites, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'anecdote ou du moment qui t'a vraiment marqué dans ce jeu. C'est quoi le souvenir que tu en as quand je te dis BioShock? Bah, comme je dis déjà, ambiance, musique, ça c'est un tout et Ouais, les petites sœurs. Ça, c'est les des petites filles que tu rencontres dans le jeu. Donc pour expliquer un petit peu ce que c'est que les petites sœurs, ce sont des jeunes filles orphelines qui sont en fait, éduquées pour récupérer l'Adam. d'accord, L'Adam qui est en fait une substance, comme une drogue en fait, qui permet de dupliquer sa force, d'avoir des pouvoirs au sein de Rapture. Et donc elles sont là avec leurs espèces de grandes seringues aiguilles et sur les cadavres, elles récupèrent la dent des gens qui sont devenus complètement fous par la dent et en fait, ce sont les seules à pouvoir générer cet Adam. C'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir un peu de le créer et il y a que elles qui peuvent le faire, en fait. d'accord. Et en fait, elles sont très attachantes parce qu'elles ont gardé leur innocence, OK. mais en même temps,
elles ont pas la notion qu'elles sont juste en train de soutirer, de piquer des morts pour, leur récupérer la dent, quoi. Donc elles ont un côté très innocent, mais en même temps très très sombre, très lugubre. D'accord. Et ces petites sœurs, elles sont protégées par des protecteurs. Bon, eux, par contre, c'est des gros Nautilus, en fait, qui te pètent la gueule, donc faut pas trop, s'en approcher. Mais du coup, ouais, c'est ça le côté secondaire du scénario dont je parlais tout Ouais. à l'heure. Et oui, ces petites sœurs sont juste, adorables et tu peux choisir effectivement de les soigner. Donc juste d'enlever, leur côté un peu, je sais même pas comment qualifier ça, mais En gros, on les force à collecter, cette dent, j'imagine? oui, voilà et soit tu peux les «soulager» entre guillemets, soit tu peux, complètement, lui soutirer tout la dent qu'elle possède, mais dans ce cas-là, elles vont mourir, quoi. D'accord. Donc c'est à toi de faire ce choix-là. Soit tu deviens plus puissant et tu possèdes encore plus de pouvoir parce que toi-même tu consommes de la dent, Mmh. soit tu décides effectivement, de les laisser vivre, qu'elles retrouvent un semblant de liberté dans ce monde complètement dévasté, quoi. C'est vrai que ça fait un peu lugubre, ouais, quand même, de se dire qu'on se sert de petites filles pour, Mmh. collecter et stocker la drogue. Ouais, exactement. Ouais, mais elles sont hyper attachantes. Je comprends que ce soit un point qui soit attachant, quoi, et de fait, marquant. Quand tu as joué au jeu, à l'époque, tu savais que c'était un jeu, un FPS. Oui. Tu t'es mis dans quelles conditions pour découvrir le jeu? C'est-à-dire qu'on m'a parlé du jeu, on m'a dit: «Il faut absolument y jouer, tu verras, c'est trop bien», mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Parce que quelque part, c'est pas mal, au moins tu as le vraiment la découverte. Ah, j'avais la découverte complète. En fait, j'avais rencontré un pote qui était fan de jeux vidéo. Il m'avait fait une liste un peu de jeux vidéo quand on avait discuté que je n'avais pas joué. Il m'a dit: «Ça, faut absolument que tu le fasses, ça» et donc dans le top de la liste, il y avait donc BioShock. C'est comme ça que je me suis mise dans l'ambiance, mais du coup, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et d'autant plus que je ne faisais jamais de FPS. Je ne savais pas, viser, je ne savais je tirais comme un manche à pied. C'était terrible. Le début a été un peu compliqué. Et puis au final, bah, tu t'es mis, le côté vraiment prenant de l'histoire t'a embarqué, Ah mais le côté complètement. prenant du jeu t'a embarqué dans Mmh. l'histoire. Ah oui, 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 je crois quand j'avais dû commencer ça pendant les vacances. Je pense qu'en 3 jours, j'avais pris le temps de bouffer le jeu, quoi. Ah oui, oui, tu l'as poncé, en effet. Ah oui, 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 non mais ça c'est mon problème, hein. En plus qu'à l'époque quand j'étais en vacances, moi je pouvais jouer toute la journée sur le PC, c'était pas un problème, donc je l'avais bouffé en très peu de temps. Tu as parlé un petit peu Mmh. plutôt de l'ambiance sonore et de la musique. Est-ce que ce sont toujours des musiques que toi tu peux écouter de temps en temps? Et est-ce qu'elles contribuent vraiment à l'immersion, complète du jeu? Alors, c'est pas vraiment des musiques que, je vais écouter, même si, je pense que si je les entendais dans le coin de l'oreille, j'aimerais bien. Mais je pense que c'est une ambiance qui est vraiment ajustée pour, le jeu quoi, l'ambiance de jeu et cetera. Mais c'est même beaucoup de choses, c'est même tous ces petits bruitages. Je parle notamment tout ce qui est, on rencontre des petits distributeurs, qui ont des petits bruits, des effets de lumière un peu néon. C'est vraiment, très typique de BioShock et ouais, moi quand j'ai toujours ces images-là en tête quoi, Mmh. de ces petits bruits, de ces petits bruitages, très typiques. Ou les petits crissements de magnéto, ou ça a vraiment été pensé jusqu'au bout, quoi. Quand chaque fois que tu allumes un magnéto, il y a les petites bandes qui commencent à s'activer tic 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 et puis ça lance, enfin tout ce moi je suis très sensible aux ambiances sonores, aux musiques. C'est même trop, je ça me pourrit parfois un peu le truc. Pour le coup, je trouve que ça rajoute vraiment un truc au côté immersif et moi j'adore être complètement immergée dans un jeu et le vivre totalement, quoi. Du genre à sursauter quand tu vois un truc sur le côté que tu t'y attendais pas? Ah bah, t'inquiète pas que j'ai sursauté, dans BioShock sans problème. Je vois tout à fait, là où j'ai sursauté. J'imagine la réponse, mais est-ce que du coup tu as fait le 2 et le 3 qui sont sortis bien plus tard? Oui, bien sûr. J'ai joué aux 2 et j'ai joué, donc, alors c'est pas le 3, c'est Infinite, mais bon, c'est quand même le troisième volet. Oui, bien évidemment, j'ai tout joué, tout poncé, j'ai tout aimé. Même s'ils étaient un peu, le troisième volet était effectivement, différent, Ouais. parce qu'il ne se passe pas à Rapture, mais à Columbia. Je les ai tous les 3 aimés, puisque, bah, ils reprenaient un petit peu ces mêmes codes d'ambiance, d'expérience immersive, du côté aussi, caricature, de la politique, hein, parce qu'il faut pas croire aussi, c'est une très belle, caricature de la politique actuelle, Oui, bah, de toute façon, enfin enfin, du monde moderne, on va actuelle. dire. Oui, voilà. J'ai aimé les 3 volets. Différemment, mais ouais. Tu dis que tu as découvert entre guillemets le FPS avec BioShock. Oui.
Est-ce que tu as joué à d'autres jeux du même style par la suite? Est-ce que ça t'a fait une, genre, révélation? Tu es devenue genre une Call of Duty girl ou pas du tout, au final, voilà, Non, je déteste les FPS, je déteste! c'était vraiment l'expérience à part entière? Oui, non, non, c'est pas que je déteste, mais c'est juste quand ça fait longtemps, que je j'ai pas joué à un FPS, je suis nulle et ça me trigger de ouf, quoi. Ah, ça se comprend. Donc j'aime bien le côté immersif du FPS. Mmh. Pour le coup, tu vis encore plus l'expérience. Mais à partir du moment où tu dois tirer, ça vraiment le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où tu as des armes et tu dois tirer, ça a tendance à m'énerver. Parce que tu vois, tu prends un jeu comme Portal, bon, bah, c'est juste des portails que tu glisses à certains endroits. Là, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je vis trop bien le truc, ça me fait trop kiffer. Mais à partir du moment où il y a des trucs qui bougent et je dois tirer dessus, Ah, bah, le jeu te met en situation de stress, hein, c'est fait oui, exprès. en plus. Mais non, non, ça n'a pas, dévoilé en moi, une passion pour les FPS. Bien au contraire, j'ai très vite compris que ça allait pas être mon délire, quoi. Non, mais je trouve ça chouette dans le sens où, bah, c'est pas ton style de jeu. Tu le découvres avec un jeu où l'histoire fait que le style de jeu, passe au second plan Oui, et du coup, tu arrives à quand même à kiffer, bah, la trilogie. exactement. Oui, oui, mais c'est vrai, hein, pour le coup, c'est hyper intéressant puisqu'après j'ai quand même rejoué à d'autres, FPS, mais où, il y a de l'histoire, hein, je vais pas jouer à Call of Ouais. Duty, je vais pas jouer à Overwatch, tout ça, parce que je sais que je vais rager comme pas possible. Mais par contre, oui, dès qu'il y a de l'histoire, je vais m'imprégner dedans et je vais adorer ça, quoi. Super, très bien. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Je sais que tes activités, personnelles et professionnelles peuvent avoir dans un certain sens un rapport avec, le jeu. Tout à fait. Donc, bah, je te laisse si tu veux nous présenter, pour, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors, donc je suis Cindy, j'ai 29 ans et je suis couturière de métier. Ce qui est, intéressant, c'est que c'est un métier justement qui, est arrivé parce que je n'ai pas commencé par être couturière, mais qui est arrivé justement, par mes passions et notamment, du jeu vidéo, de tout ce qui touche à la culture japonaise et cetera. Puisque en fin de compte, j'ai commencé à faire, mes cosplays. Mmh. Les cosplays, pour ceux qui ne savent pas, c'est, la création de costumes qu'on incarne et on fait, des shootings photos, soit on se rencontre en convention, on peut faire des concours avec et cetera. Donc moi, ça fait, à peu près 10 ans que je m'intéresse au cosplay, 7 ans, 7-8 ans que j'ai commencé à les faire. Mmh. En fin de compte, quand je me suis rendu compte que mes études ne me plaisaient pas, le métier que je ne voulais faire ne me plaisait pas, qui était webmaster, web designer, j'ai tout claqué, j'ai fait une formation de couturière. Donc je ne fais pas de costumes dans mon métier. Je fais de l'accessoirisation, des sacs, des choses comme ça. Mais par contre, à côté de ça, je continue de D'accord. faire, des cosplays pour le plaisir et donc forcément, ce sont les jeux vidéo qui vont, m'inspirer, comme la culture, japonaise à côté, tout ce qui est manga, des choses comme ça. C'est bien parce que du coup, voilà, tu allies ton métier avec ta passion, et l'entre-deux, c'est le cosplay, Donc quoi. voilà, donc en fait, c'est un métier passion. Du coup, c'est quelque chose qui est très dévorant en termes de temps et faut trouver un juste équilibre entre, la passion et le travail et le repos. Comme je te disais, hein, parfois, «Où est mon temps? Excusez-moi, Ouais. pourquoi la journée est déjà finie?» Voilà, j'imagine un petit peu, là, on est le 21 juin, il y a la Japan Expo d'ici 3 semaines, Oui. le 14 juillet. Est-ce que tu vas t'y rendre cette année? Non, je vais pas aller à celle de Paris. Par contre, je vais aller à celle de Tours qui est juste une semaine avant. D'accord. Et je vais m'y rendre parce que Paris, c'est plus ce que c'était. J'y suis allée pendant très longtemps et j'aime de moins en moins cette convention. Je m'y retrouve pas spécialement et maintenant il y a beaucoup plus de petites conventions où en fait on se retrouve plus. On est moins sur un côté commercial et plus sur un côté Bah, je passion. te comprends, puis c'est vrai que celle de Paris à Villepinte, c'est quand même, démesurément grand donc Démesurément grand, alors ça, c'est pas un problème. On a envie de dire, plus il y a de choses, plus c'est intéressant. Le problème, c'est le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est que c'est de plus en plus de qu'on qualifie de stands chinois, c'est-à-dire que c'est pas des trucs super qualitatifs, que, les pauvres créateurs, qui sont, i fourrés dans le fin fond, du hangar, pas très bien situé et que, bah, c'est très cher, quoi. Tout est très cher, c'est vraiment un peu une usine mmh. à fric
Ça perd un peu son côté convention, même si effectivement il y a des super choses, au niveau du cosplay et tout. Mais enfin, moi j'y allais, je restais tout le temps au pôle cosplay alors qui est pas énorme non plus quoi et je faisais un tour et puis après c'était fini et il y avait pas des choses qui m'intéressaient derrière. Donc aller à Paris pour ça, puis bon, Paris quoi. Mais bon, Tours, ça va, c'est sympa aussi, quoi. À Tours, c'est très, très sympa. Ils ont tout compris. C'est l'avantage, c'est que l'organisateur, il écoute les revendications, des gens qui viennent. Ils font, des lives Twitch où, ils écoutent les questions et les revendications de chacun. C'est super cool. Et ils ont compris que le cosplay, bah, c'était un événement phare qui amenait des gens aussi, tout comme le fait qu'il était intéressant de montrer aussi le côté traditionnel, Mmh. du Japon. Donc ils ont un pôle tradition, ils ont un pôle cosplay, ils ont un pôle créateur. Bon, ils ont aussi quand même le pôle, stand Oui, mais chinois. Bon, enfin, faut bien qu'il y ait de l'argent, faut bien louer aussi un petit peu les hangars et tout ça. Mais après, ils ont un planning, très fourni et en fait, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, quoi. Je viens les 3 jours, j'ai toujours un truc à faire. voilà, et puis c'est aussi à taille, un peu plus humaine, j'imagine, quoi. Oui, bah, forcément, c'est plus petit que Japan Expo, même si, parfois on se demande si, ça va pas finir par être trop petit. Et pour le coup, à quel endroit on peut te retrouver sur internet pour voir tes passions autour du cosplay et ta couture? Parce que j'imagine aussi que tu as tes réseaux autour de ton métier? Tout à fait. Alors j'ai 2 pages Instagram et 2 pages Facebook parce que je différencie bien ma passion du cosplay de mon travail. Comme j'ai dit, hein, c'est pas vraiment relié. Tu as bien raison. Je veux pas qu'on pense que je fais des costumes ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose que je fais que pour moi-même, je ne le fais pas pour les autres. Pour, mes cosplays, c'est, Mule Cosplay, Miewl, c'est comme le miaulement d'un chat un peu. Et pour, mon compte professionnel, c'est l'atelier Mule, toujours écrit de la même façon. Très bien. Dans tous les cas, toutes les infos, relatives à toi seront disponibles dans les notes de l'émission, donc si les gens veulent, en découvrir un peu plus sur toi, ils pourront se renseigner à ce niveau-là. Écoute, bah, merci beaucoup Cindy de t'être prêtée au jeu du racontage de souvenirs. Eh ben, écoute, c'était avec grand plaisir. Ça m'a fait également plaisir. Et pour ma part, vous pouvez retrouver les épisodes ainsi que les actualités du podcast sur cqtj.fr, sur l'Instagram CQTJ Podcast et sur Twitter @joels82. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord de la communauté pour nous partager vos moments les plus marquants autour des jeux qui ont marqué vos vies. Cindy, je te souhaite vraiment que du bon pour la suite et j'espère que tu auras l'occasion de prendre un peu de vacances pour cet été qui arrive. Merci, oui, je vais essayer d'en prendre. Et quant à nous, on se donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode. Même si nous sommes en été, les émissions continuent pour vous apporter un peu de détente. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?